Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est temps qu'on parle de l'Iran. Et cette vidéo n'est qu'une première de toutes les vidéos que nous allons faire sur l'Iran. Il est temps qu'on en débatte pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer en Iran. Commence d'abord. Tout commence avec la révolution iranienne qui renverse les chats et arrive avec l'arrivée d'Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini pousse son pays vers le progrès. Cela énerve les États-Unis qui font tout et tout pour renverser ce régime. Ils arment et financent l'Irak. L'Irak attaque l'Iran, mais l'Iran résiste et la guerre Iran-Irak s'achève par égalité. L'ONU est obligée d'imposer le cessez-le-feu. L'Iran est conscient que les puissances occidentales vont vouloir faire tomber leur civilisation, faire tomber leur révolution. L'Iran s'apprête. Et depuis, les États-Unis ne font que menacer de bombarder l'Iran. Et très récemment, les États-Unis sont passés à l'acte. Et quand les États-Unis sont passés à l'acte, on a vu comment l'Iran est en train de se défendre. Et je profite pour interpeller nos frères africains. Nous sommes en train de voir tous comment l'Iran se défend. L'Iran lui-même a lancé, quand les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran a bombardé plus de 6 pays, bombardé les bases américaines dans plus de 6 pays. Et l'Iran est en train de répondre coup sur coup contre les bombes des États-Unis, les bombes d'Israël. Et les États-Unis actuellement sont en train de faire tout pour faire la pression sur les autres, pour que les autres entrent dans ce conflit, parce qu'ils se rendent compte qu'avec Israël et les États-Unis seuls, l'Iran est en train de tenir face à eux. Qu'est-ce qui peut faire que l'Iran, à un certain moment, puisse tenir si fortement contre des puissances impérialistes, des puissances tyranniques? C'est parce que l'Iran a compris quelque chose. L'Iran a compris quelque chose, c'est-à-dire la formation de son peuple. La base, la force de l'Iran, c'est la formation de son peuple. L'Iran a formé son peuple. La révolution iranienne a été indétachable de la révolution des programmes scolaires. C'est pourquoi je ne tire pas sur l'AES. C'est dommage que l'AES fasse une révolution, ce qu'on est en train d'appeler la révolution, sans penser à l'éducation des masses. L'éducation est la base de tout. Les guerres passées où chacun venait, on dressait les hommes se tiraient jusqu'à ce que celui qui avait perdu le plus d'hommes fuyait et que l'autre camp avait gagné son passé. Les guerres où on mettait les chars venaient se tirer jusqu'à ce que c'est passé. La guerre actuellement est une guerre technologique. L'Iran n'est pas en train de se défendre avec. Les Iraniens sont en train d'aller se tirer avec les États-Unis. Et c'est une guerre des missiles. C'est une guerre des bombes. Et comment l'Iran a fait pour pouvoir créer des missiles, créer des bombes capables de tenir aux États-Unis, capables de bombarder Israël, capables de bombarder les bases de 6 pays? C'est parce que l'Iran avait compris que la formation est la base de tout. La formation, les amis, la formation. Nous, Africains, tant qu'on ne se forme pas, on n'ira nulle part. Il faut se former. L'Iran répond coup sur coup à cause de sa formation. Les Iraniens, la formation iranienne, dans presque tous les sommets où il y avait les compétitions intellectuelles, les Iraniens étaient parmi les premiers. Que ce soit les compétitions de mathématiques, que ce soit les compétitions de physique, les compétitions internationales de la pensée, les Iraniens étaient toujours parmi les premiers. Pourquoi? Parce que l'ayatollah, les dirigeants de l'Iran avaient compris que sans un peuple formé, on ne peut rien, ils ne peuvent rien. Actuellement, ce peuple formé a créé des missiles, a créé des milliers de missiles que l'Iran est en train de lancer contre ses ennemis. Je reviens encore sur l'Israël. L'Israël a un système de défense qu'on appelle, tout le monde, vous avez tous compris que pendant cette guerre, on est en train de parler du dôme de fer. Le dôme de fer, beaucoup de gens sont en train de croire que c'est une sorte de demi-cercle qui est en train de couvrir Israël et que quand l'Iran lance les bombes, ça vient s'écraser sur ce, ce demi-cercle qu'on appelle le dôme de fer. Non, ce n'est pas ça. Le dôme de fer, ce sont des missiles. Quand l'Iran lance un missile, le système de défense israélien est à plusieurs niveaux. Quand un missile décolle de l'Iran pour pouvoir aller bombarder Israël, il y a un premier niveau de défense qui peut intercepter ce missile sur les eaux à l'extérieur du territoire israélien. Si le premier échoue et que le missile passe, il y a un deuxième palier de missiles qui peut être intercepté.
Et c'est quand tous ces éléments échouent à intercepter le missile que le dôme de fer vient intercepter. Le dôme de fer, c'est quoi? C'est un ensemble de porte-missiles qui se déplacent. Quand le missile arrive, ce sont d'autres missiles, les missiles israéliens cette fois-ci, qui partent bombarder le missile s'écrase, le missile n'arrive pas à toucher le sol israélien. Ou bien ce sont les débris qui arrivent sur le sol israélien. C'est ça. Et tout cela est rendu possible par quoi, mes amis? Mais par quoi les Africains? Tout cela est rendu possible par quoi? Par la formation. Formons notre peuple. Formons-nous. Révisons nos systèmes éducatifs coloniaux qui nous détruisent. Nos chefs d'État actuellement sont en train de nous tuer. Nos chefs d'État avec des systèmes éducatifs moyenâgeux. Des systèmes éducatifs qui, en déphasage avec la réalité, sont en train de nous détruire. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Nous, on est là. On ne peut même pas lancer un missile. Si on nous lance un missile, on ne peut pas intercepter. Nous, on est incapables de fabriquer des missiles. Parce que des incapables, des incompétents, parce que nos ennemis ont mis à la tête de nos pays des incompétents qui sont en train de, qui ne pensent qu'à s'enrichir personnellement et à faire plaisir aux colons en nous détruisant. C'est pourquoi, les amis, la révolution africaine est incontournable. Soit nous faisons notre révolution, soit nous sommes morts. Vous croyez que quand ils vont finir de détruire l'Iran, ils vont se retourner contre qui? Ils prennent déjà nos ressources. Nous sommes en train de mourir de faim, alors que nous sommes le continent le plus riche du monde. Ils sont en train de prendre nos ressources, en train d'aller s'enrichir, tandis que nous sommes en train de mourir de faim. Vous croyez vraiment que demain, les États-Unis ont attaqué l'Iran, les Nations Unies, l'ONU s'est opposée. Ils ont attaqué quand même. Et l'ONU a fermé sa bouche. Ils avaient attaqué l'Irak, l'ONU s'était opposée. Ils ont attaqué, l'ONU a fermé sa bouche. Vous croyez que si demain encore ils viennent encore nous enchaîner comme des esclaves pour encore les faire travailler chez eux, l'ONU va parler. Qui va parler? Qui va les empêcher? Qui est en train de les empêcher actuellement dans le monde? Qui est en train de les empêcher? Qui les empêche? Il n'y a que nous qui pouvons nous empêcher, qui pouvons nous défendre. Personne ne défend l'autre. C'est nous qui allons pouvoir nous défendre. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, les amis. Nos formations sont archaïques. Nos formations sont archaïques. Nous avons des docteurs qu'on a formés, des docteurs, ils ont des doctorats qui ne sont pas capables de fabriquer un cure-dent. Des docteurs qui ne font que réciter. On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Notre système éducatif, la véritable base, l'AES, sa base, que l'AES cesse de faire de seulement contester la France officiellement. Woul Soyinka a dit, le tigre ne crie pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. Les États de l'AES ont fait, on est en train de voir. Mais ça ne suffit pas. Passer le temps à critiquer la France, à crier sur la France est coloniale. Tout le monde sait que la France est coloniale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'abord le système éducatif que la France a mis sur pied, qui est en train de nous détruire. Voilà la base, voilà l'essentiel que l'AES doit faire actuellement. Si l'AES parvient à changer seulement le système éducatif et à poser un système éducatif qui est capable de nous porter vers le changement, qui est capable de nous faire nous défendre nous-mêmes, l'AES aura réussi. Mais si l'AES passe seulement le temps à contester la France, à chasser l'armée française, à dire que la France ne touche plus le pétrole, la France ne touche plus l'uranium et autres, l'AES est encore à l'étape initiale de la combativité. L'ayatollah n'a pas fait ça. L'ayatollah a su, il faut savoir où frapper. Et pour frapper actuellement, ce n'est que dans les systèmes éducatifs. Ce n'est qu'une guerre de missiles. Actuellement, dans le monde, c'est une guerre de technologie. C'est la technologie actuellement, ce n'est plus une guerre de missiles contre missiles, une guerre de tank contre tank, une guerre de fusil contre fusil. C'est une guerre de technologie. Et si vous n'avancez pas dans les technologies, comment vous allez faire pour pouvoir résister aux autres? Comment nous allons faire? Je pose la question. Chaque Africain doit réfléchir à cette question. Chaque Africain doit réfléchir. Comment nous allons faire? Pour ne pas être trop long, je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Il ferait beaucoup. Je m'arrête pour que ça puisse passer dans presque tous les canaux. Et je m'arrête là. Je suis Emile Fomso du parti politique Limara, Ligue des masses pour la Renaissance africaine et de la Ligue associative africaine. Donc, investissez dans notre société pour que nous puissions bâtir une puissance économique pour pouvoir libérer l'Afrique. Je vous remercie et à la prochaine.